Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Thomas, je suis expert sur Shopify et je te montre sur cette chaîne YouTube comment tu peux régler la plupart de tes problèmes qui t'arrivent sur Shopify. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à une question qui revient souvent, comme dans la plupart de mes vidéos, c'est comment on peut personnaliser les emails sur Shopify, les emails de base qui vont s'envoyer comme confirmation de commande par exemple, pour pouvoir avoir un petit peu plus de branding sur tes emails. Alors évidemment il y a des apps vont venir par-dessus plus tard, peut-être, quand tu feras peut-être un petit peu plus de chiffres, et pour lesquels tu pourras modifier directement tes emails, mais c'est pas le cas sur Shopify de base, et on va voir, on va analyser un peu la structure des emails sur Shopify, comment on peut retrouver notre élément, et comment on peut leur appliquer du style, ou du moins modifier leur style. On se retrouve juste après l'intro. Tu ne le vois pas mais j'ai mon PC juste en dessous, il y a mon écran qui va s'afficher aussi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà aller dans paramètres, hop, rentrer directement dans le vif du sujet et on va aller dans notifications, c'est l'endroit où sont tous tes emails. Il y a des emails de confirmation de commandes modifiées, factures modifiées de la commande, etc. On va prendre pour exemple, de toute façon c'est la même structure pareil, on va prendre pour exemple la confirmation de commande et on va voir notre email. Alors là c'est un peu du charabia, mais on voit que ça c'est une variable. Commande name confirmé, ça va être le numéro de ta commande. Ensuite, on va capturer, on va faire des conditions, on va créer des cas, on va créer plein de choses. Mais ce que tu remarques, si tu connais un petit peu et si tu suis déjà mes contenus, c'est que là, on a une structure de page HTML. Pourquoi ? Parce qu'un email, de manière générale, c'est comme une micro-page HTML qui est lue à l'intérieur de ton Gmail, de ta boîte Outlook, peu importe. Mais c'est toujours du HTML. Un email, c'est du HTML. Et qui dit HTML dit CSS, c'est-à-dire que la mise en forme de ton email sera faite avec du CSS. Si tu ne connais aucun de ces deux langages, je t'ai mis juste en bas dans la description de cette vidéo une formation de 4h30 offerte qui va te permettre de régler 80% de tes problèmes sur Shopify. Alors peut-être qu'on ne parle pas d'email, mais on va parler de HTML et de CSS. Je t'ai mis la formation, elle est gratuite, elle est hyper complète et tu as juste à la récupérer en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Ça va te permettre d'y voir un petit peu plus clair, de comprendre la structure de tes emails et de pouvoir appliquer ton propre style sur les emails. Alors là, on comprend pas grand chose, certes, mais si on va dans Preview, je vais te montrer comment on va pouvoir retrouver à chaque fois notre élément pour pouvoir le modifier. Par exemple, si je vais dans Aperçu et que je veux me modifier la couleur de ce bouton, je peux ouvrir ma console, je peux prendre mon petit identificateur ici, aller sur ce bouton-là, récupérer sa classe, donc là on voit le mot classe, c'est un identifiant qui est bien souvent unique, je la copie, je ferme. Je vais faire un commande ou CTRL F, ça dépend si tu es sur Mac ou sur Windows, je vais coller ça. Et là, ici, on va voir afficher notre commande, ça veut dire qu'on a bien retrouvé ce bouton. Et là, ce qu'on peut faire, c'est appliquer du style en inline, on appelle ça à l'intérieur directement de la balise HTML. Donc on peut le mettre à l'intérieur de la balise A, on va voir, oui c'est la balise A sur laquelle il y a tout ça, peut-être c'est la balise du dessus, la balise TD, on voit qu'il y a une background color qui est ici, donc on va essayer de ça. On va lui mettre du style ici. Donc là, on voit que ça l'écrit juste là. OK. Et on va lui mettre background. Alors, il me le colle tout en bas. Je vais l'écrire quand même. Background color. Et là, tu vas pouvoir mettre ta color en hexadécimal ou en RGB ou peu importe. Mais je vais lui mettre red par exemple. Hop, je remonte un petit peu comme ça. Tu peux le voir. J'ai juste rajouté ça. Donc là, techniquement, si on fait ça, ça va passer par-dessus le style de Shopify de manière générale. Je vais faire enregistrer et on va refaire un aperçu. Hop, aperçu. Et maintenant, notre bouton est rouge. Donc après, si on va vouloir enlever des éléments, par exemple, je sais pas, si on veut enlever les adresses de facturation, les informations clients, il faut faire gaffe parce que je pense que c'est obligatoire. Mais ça va marcher exactement de la même façon. À savoir, tu vas prendre cet endroit-là, Customer Info, récupérer sa classe, la copier, aller au bon endroit, faire un CTRL F, la coller, et puis récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. A savoir qu'il y a toujours une balise ouvrante et une balise fermante. C'est-à-dire que là, la balise TD, elle commence ici et elle se finit ici parce qu'il y a un slash. Ok. Donc là, Customer Info, tu vas pouvoir virer tout ce qu'il y a. If require shopping address, tu peux aller jusqu'au endif. Ok. Donc là, c'est un
endif, ensuite il y a billing address, endif, ensuite il y a une fin de table, etc. Et tu vas pouvoir supprimer tous les endroits où il y a le customer info. Faut faire gaffe parce qu'il y a des conditions, il y a plein de choses qui vont varier et il se peut que ton code soit affiché à plusieurs endroits. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de conditions et que ton code il va être exécuté, il va pouvoir générer des emails qui sont différents d'un seul et même morceau de code. Ça marche pareil dans tes pages, dans ton thème, peu importe, et il faudra bien faire gaffe à ça. C'est-à-dire qu'en gros le code, et c'est pour ça que c'est utile, c'est pour ça qu'on met des conditions, qu'on va mettre des boucles ou des trucs dans le genre, c'est pour pouvoir générer des résultats qui sont différents d'un seul et même code. Donc fais attention à ça, il se peut que parfois le bloc que tu souhaites modifier soit à plusieurs endroits en même temps, mais on l'a vu, dans le cas du bouton, il n'y en avait qu'un seul. Le web, de manière générale, ça marche toujours de la même façon, c'est identifier, savoir exactement quel composant tu veux modifier, pour ensuite lui appliquer la propriété en question. Donc là, dans ce cas-là, ce sera bien souvent du CSS. Alors, tu peux peut-être changer aussi le nom qui va s'afficher ici, Convertify Team, parce que c'est le nom de ma boutique. Mais peut-être que tu as envie de lui afficher autre chose, tu vois, shopname.txt. Donc là, je vais prendre ça, je le copie, je vais faire mon CTRL F, shopname.txt, et puis là, au lieu de shopname, je vais écrire merci pour votre commande, je peux écrire n'importe quoi, bienvenue dans l'équipe. Voilà, je l'ai mis juste ici à la place de shopname. Je peux save, j'enregistre, et là on va voir qu'à la place de shopname, dans aperçu, eh bien il y a écrit bienvenue dans l'équipe. Je pourrais aller plus loin, importer directement mes propres templates d'email, j'avais fait une vidéo dessus, parce que là l'envoi est géré directement par Shopify, mais il va falloir faire gaffe à plusieurs choses, c'est de bien rappeler les bonnes variables au bon endroit, parce que Shopify parfois si tu supprimes certains champs qui sont obligatoires ne te laissera pas la possibilité d'enregistrer. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair, récupère ta petite formation offerte, petite grosse formation offerte quand même, qui va te permettre de modifier toi-même tout ce qui se passe à l'intérieur de ton thème, mais aussi du coup de tes emails, parce que c'est les mêmes langages qu'on utilise. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Thomas, c'est toujours un plaisir, on se voit dans une prochaine.